J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie ou sol énergétique. interview et blind test. Qu'est-ce que vient nous raconter cette pleine lune en Vierge, donc qui se produit vendredi au petit matin 14 mars. Petit matin 14 mars. Déjà, c'est la dernière pleine lune de l'année zodiacale en Poisson. Événement majeur. Une pleine lune qui va précéder la naissance, la renaissance du cycle dans le Bélier, une nouvelle année, le 20 mars, donc renaissance qui est la nôtre, mais aussi celle de notre planète, qui va connaître un grand renouvellement de ses champs vibratoires de fréquence et de ses champs énergétiques. Je ne sais pas si vous commencez déjà à les ressentir, moi oui. Changements qui vont se renforcer avec 5 planètes collectives qui auront changé de signe cette année. Pluton, Neptune, Saturne, Uranus et Jupiter, la planète sociale. On en a déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes et je pense qu'on va continuer tout au long de l'année. Pour revenir à cette pleine lune, elle nous conduit avant cette régénération finalement à cette question ultime. Au terme de ce long cycle de gestation, de quoi allons-nous, de quoi voulons-nous accoucher? Alors moi, c'est l'impératrice, je suis astrologue et je vous propose une astrologie qui m'est inspirée par la 3e carte du tarot, l'impératrice, qui nous invite à clarifier nos pensées, actes et paroles de manière à les faire coïncider. En clair, parvenir à dépasser nos dualités et aligner le mental, le cœur et les actes pour accoucher justement d'une concrétisation dans la matière qui soit juste. La justesse, la vérité, l'alignement, c'est précisément ce dont nous parle cette pleine lune sur l'axe Poisson-Vierge. Avec une lune en Vierge, donc comme vous le voyez, signe de terre s'il en est et de concrétisation dans la matière. D'autant que si on calcule la carte sur le fuseau horaire de la France, la lune tombe en maison 6, maison analogique du signe de la Vierge, du concret au quotidien, du soin qu'on prend tous à équilibrer nos cycles de 24 heures pour assurer une santé qui soit la plus juste entre travail, activité physique, alimentation et sommeil. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous ressourcer donc dans cette saison en Poisson. Bien que le signe soit propice à l'expression d'énergie émotionnelle qui peuvent avoir tendance à nous submerger et à réactiver des peurs enfouies, des sentiments de culpabilité. Dans ce signe gouverné par Neptune, donc planète de l'infini, des océans, de l'immatérialité s'il en fallait une, et qui désigne aussi dans nos thèmes natals respectifs la part des rêves, de nos aspirations à plus de spiritualité, à être à l'écoute de notre sensibilité. En résumé, tout ce qui se trame dans l'inconscient, par opposition au signe de la Vierge, qui, elle, va nous aider à maîtriser des techniques, des mécanismes, des modes d'emploi, dans ce signe des limitations et du contrôle par le mental, puisqu'elle est gouvernée par Mercure. Donc nous sommes d'accord, les deux sont essentiels. L'analyse de cette pleine lune est décisive, à plus d'un titre. Alors d'abord, je l'ai dit, parce que c'est la dernière lune de l'année zodiacale, donc c'est un événement astrologique en soi, et aussi parce qu'elle ouvre la saison des éclipses. Elle se produit ici dans une phase d'éclipse lunaire totale, phase d'éclipse à laquelle l'astrologie, vous le savez, accorde une influence puissante en termes de révélation qu'elle apporte sur nos vies terrestres, et aussi en termes de durée, puisque la période peut aller nous influencer jusqu'à 6 mois, bien au-delà du cycle de 28 jours de la lunaison. La prochaine éclipse aura justement lieu à l'occasion de la première nouvelle lune de l'année zodiacale en Bélier, et cette fois, ce sera une éclipse solaire. Alors, la première question que vous allez me poser, c'est quoi une éclipse lunaire? Sans
vous faire un cours d'astronomie, un petit zoom. C'est tout simplement quand la Terre s'aligne parfaitement entre le Soleil et la Lune, comme vous le voyez dans ce schéma. La Lune, à ce moment-là, entre dans la pénombre de la Terre et prend, vous savez, cette magnifique couleur orangée au moment de se lever à l'horizon. Les plus chanceux d'entre nous, qui habitent en Bretagne, pourront l'apercevoir au petit matin, vendredi. Et n'hésitez pas, merci beaucoup de poster vos photos si vous en prenez en commentaire. Alors, inversement, une éclipse solaire, c'est quand, cette fois, c'est la Lune qui se trouve entre le Soleil et la Terre, comme on le voit également dans ce schéma. Ces éclipses sont des phénomènes astronomiques relativement rares et ne peuvent se produire que lorsque la Lune se trouve à proximité d'un nœud lunaire. Qu'est-ce que c'est un nœud lunaire? C'est précisément le point d'intersection fictif entre l'orbite de la Lune et celui de la Terre, comme vous pouvez le voir également dans ce schéma. Alors oui, ce sont des points fictifs en astronomie, c'est nœuds lunaires, pour figurer précisément l'endroit où l'orbite de la Lune croise celui de la Terre. Toute personne qui s'intéresse à l'astrologie sait que ces nœuds lunaires-là qui sont figurés par ces deux symboles, le nord, le sud, occupent une place essentielle dans la tradition karmique de l'astrologie, notamment indienne, puisqu'ils déterminent notre chemin de vie. Le nœud nord, ce vers quoi nous conduit notre destinée, le but à atteindre dans cette incarnation, un axe de réalisation donc. Et le nœud sud, à l'inverse, tous les acquis de nos expériences passées avec lesquelles nous arrivons sur Terre. Alors effectivement, sur la carte de cette pleine lune, on voit que la Lune est bien conjointe au nœud sud, sachant que cette nouvelle année zodiacale est marquée par cette nouvelle vibration énergétique, avec donc le passage de l'axe des nœuds lunaires sur l'axe Poisson-Vierge. Or, qu'est-ce que cette pleine lune vient éclairer avant le grand redémarrage de l'année et tous les changements d'énergie qui nous attendent? Je dirais que dans cette phase ultime de gestation, dans cette dynamique de renaissance à soi-même et éclosion des désirs, qui a donné le nom à ma vidéo, Un tramway nommé désir, en référence à ce film sublime. Il y a donc, comme vous le voyez sur la carte, deux énergies qui sont données à voir avant cette phase de régénération, en bélier avec l'équinoxe du printemps le 21 mars. D'un côté, nous voyons l'amas planétaire en Poisson, donc signe très valorisé par cette pleine lune, Soleil conjoint Saturne, Neptune conjoint le Nord, qui vont nous parler avant tout de nos espoirs, de nos rêves. Et de l'autre côté, à l'opposé, avec cette lune en Vierge, on va voir comment elle contribue à nous plomber finalement dans les injonctions, prioriser la gestion du quotidien, la dépendance à nos besoins matériels, des habitudes de vie ou des schémas de fonctionnement répétitifs. Donc sur cet axe, c'est la question du bien-être qui est posée. En gros, devons-nous sacrifier le bien-être matériel pour nos rêves, lune Vierge, ou bien sacrifier nos rêves pour notre sécurité matérielle, Soleil, Saturne, Poisson. En gros, la conciliation de ces deux polarités est-elle possible? Alors, on l'a dit, le petit tour du zodiaque touche à sa fin. C'est maintenant ou jamais qu'il nous faut faire face aussi bien aux désirs non exaucés qu'aux réalités du quotidien qui ne nous conviennent pas ou peut-être plus. Après, avec l'entrée en bélier, il est fort à parier que nous soyons pris dans un tourbillon et que nous n'ayons plus ce loisir qu'offre cette énergie du Poisson, de recul, de lenteur, d'autant plus qu'elle est en maison 12, maison analogique des Poissons, qui est idéale pour prendre du recul et retrouver donc ce dialogue, renouer ce dialogue avec soi-même, loin des agitations et des actions. Alors j'ai commencé par l'évoquer. Il y a d'abord cette énergie de grand ménage de printemps qui nous travaille sur l'axe Vierge-Poisson depuis l'entrée des lunaires. Mais très essentiel sur cette pleine lune, s'il s'agit de faire le tri, de purifier, d'organiser, de mettre de l'ordre, ce n'est sûrement pas le ménage pour le ménage. Non, on voit bien avec cet axe d'opposition redoublé par ces deux maisons analogiques. Tout cet amas planétaire
s'agit de revoir nos habitudes quotidiennes, d'interroger nos modes de fonctionnement, certes, d'emploi du temps, au regard du sens qu'ils ont, un sens qu'on pourrait quasiment qualifier de sacré de notre incarnation sur Terre, à l'aune de notre mission de vie. En résumé, la question essentielle de la pleine lune est: est-ce que nos choix de vie ont du sens au quotidien? Est-ce que ce sens nous convient et nous correspond? Le nœud nord en Poisson, conjoint à Neptune, pose exactement la même question. Est-ce que cette vie, ces choix au quotidien sont ce vers quoi je veux aller pour l'année qui arrive? Ou au contraire, je sens que c'est le moment de jamais trancher, de me détacher de ce qui ne fonctionne pas ou plus. De faire un choix, en somme, précisément dans cet axe des signes mutables et doubles des Poissons et de la Vierge, qui nous demande de prendre la bonne décision et d'élaguer, si nécessaire, de vieilles habitudes ou des conditionnements acquis sans suffisamment de recul avec la conjonction donc de cette lune au nœud sud, qui représente, comme je l'ai dit, les acquis. Donc conditionnements qui n'ont peut-être plus lieu d'être, qui n'ont plus de sens. Ils en ont peut-être eu à un moment ou un autre, mais actuellement, qui n'ont plus peut-être de réalité et qui sont creux et faux. Pourquoi? Pour mettre en place donc cette nouvelle réalité à laquelle on aspire, qui équilibrerait ce principe de la réalité de la Vierge avec l'aspiration des Poissons à être nourris spirituellement, à acquérir une vue d'ensemble d'eux-mêmes, de soi, de tout le monde, élargie à toutes sortes d'opportunités et non plus seulement fonctionner en mode automatique, rivé à nos dépendances à la vie matérielle. Alors cette réflexion, elle est soutenue dans la carte par l'action de plusieurs planètes, actions convergentes. Décomposons ces convergences planétaires. D'abord, le Soleil qui vient éclairer et valoriser Saturne, comme vous le voyez dans cette conjonction, planète de restriction qui fait précisément écho au travail de la Vierge et du principe de réalité. Alors si on doutait de cette coopération énergétique, regardez la forme graphique de la flèche qui part de la Lune pour connecter Saturne et le Soleil à Mars d'un côté par un beau trigone et de l'autre à Vesta, qui est une astéroïde du bien-être. Donc cette conjonction Soleil-Saturne signe ici une étape de maturation, justement, de ce sens concret à donner à nos existences, à nos fonctionnements pragmatiques. Étape qui est décisive. D'une part, vous voyez, elle est consolidée, elle nous invite à l'action avec le trigone à la planète Mars, à l'action de ce travail, et le sextile à Uranus, qui, au passage, pourrait accélérer par-devers nous cette phase de travail qu'on pourrait qualifier de purgatoire, selon la manière dont on l'aura vécu, sinon de purge de tous nos dysfonctionnements. Alors, je m'explique. En Poisson, c'est un peu comme si Saturne nous offrait sa fonction de privation pour dépolluer les eaux océaniques qui symboliquement figurent les eaux matricielles d'où nous venons. Vous me direz, cette conjonction a bien lieu tous les ans, mais cette année, elle est particulière puisqu'elle vient préparer la sortie de Saturne du signe des Poissons. Et en soi, c'est déjà un événement astrologique majeur puisque les planètes lentes, dont Saturne, restent un certain temps dans chaque signe, en l'occurrence 3 ans. C'est donc une conjonction qui va nous éclairer sur tout ce travail effectué par Saturne depuis 2022, un travail dont la finalité est de tester la solidité de nos formations. Et si, dans le cas contraire, de leur donner le coup de grâce. Bon, ici en eau, on parlera plutôt de dissolution. Et ça ne change rien au fait qu'on se retrouve maintenant en capacité de regarder tout ce qui a pu manquer de structure et de solidité dans notre quotidien. Qu'est-ce qui s'est étiolé depuis 2022, dissous, évaporé, volatilisé? Dites-le moi en commentaire. Ça va dépendre pour chacun, bien sûr, des maisons dans lesquelles se produit cette pleine lune et surtout dans quelle maison a travaillé Saturne pendant ces 3 dernières années. Certains, notamment ceux qui ont un axe Poisson-Vierge important, auront ressenti ce travail plus que d'autres.
Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec l'entrée de Saturne en Bélier le 26 mai, ce sera la fin. Il ne sera plus temps de réfléchir, mais cette fois d'agir et de défendre ses positions en fonction de ce sens précisément qu'on aura trouvé, sur lequel on pourra s'appuyer à l'issue de ce processus. Enfin, un deuxième mouvement pour clore cette analyse va plutôt interroger cette fois la question du désir, qui naturellement est reliée à la question du sens. Une dynamique du désir, de la régénération qui, elle, est portée par trois planètes personnelles, les trois planètes personnelles que sont Vénus, Mercure et Mars, qui, elles, œuvrent au cours de cette pleine lune à mettre en place toutes les conditions futures pour préparer donc ce passage à l'acte en Bélier à la fin du mois. Convergence, comme l'opposition de la pleine lune, pour nous aider à refonder nos quotidiens sur des valeurs qui certes vont mieux correspondre à nos aspirations, mais qui vont tenir compte, sans s'illusionner ou fuir dans le climat trouble des poissons, de la part de responsabilité qui nous incombe dans un mode d'être, justement, qui ne parvient pas à concilier le principe de réalité du quotidien, à cette connexion indispensable à nous-mêmes et à plus grand que nous. Alors regardons dans la carte comment les énergies se passent le relais et convergent à faire éclore cette renaissance à nous-mêmes et à nos désirs. On voit que la pleine lune est gouvernée par Mercure, donc maître du signe de la Vierge, et qu'il est rentré en Bélier à peu près un mois après Vénus. Il se trouve aujourd'hui conjoint dans cette aptitude justement d'affirmer en Bélier ses désirs pour Vénus et les exprimer franchement pour Mercure. C'est comme pour mieux nous inviter à une régénération sentimentale et intellectuelle, avec notamment le sextile actif aussi de Pluton qui vient renforcer cette capacité à s'aimer et à trouver les mots justes en adéquation avec nos besoins. Alors certes, vous me direz, Vénus a rétrogradé en début de mois, le 3 mars, et Mercure va le faire dans 2 jours après cette pleine lune, et d'ailleurs quasiment au degré près, à savoir à 10 degrés du Bélier. Donc regardez si ça résonne avec votre carte astrale. Mais la rétrogradation, exactement comme l'amas planétaire dans la maison 12 de la gestation, a la même finalité. Ralentir, à ne rien précipiter, à profiter encore de ces énergies en eau avant de passer à l'action quand le soleil sera en Bélier. Alors ouais, vraiment regardez si ça résonne à votre carte astrale. Pour finir, Mars, donc qui gouverne donc les 2 planètes qui sont dans son signe, Mercure et Vénus, comme vous pouvez le voir, et qui soutient ce travail de cette pleine lune avec le trigone et le sextile au soleil et à la lune, mais lui aussi, il est en retrait. Alors, certes, il est là pour activer ce travail de nettoyage, redéfinition du sens. En Cancer, le maître, c'est aussi c'est la lune, le maître du Cancer. Donc, voilà, on est dans une boucle qui est bouclée. C'est ce qu'on appelle ici en astrologie la chaîne des maîtrises planétaires. C'est toujours très intéressant de voir comment les planètes travaillent ensemble. Donc si on devait conclure, on pourrait dire de cette carte qu'elle semble nous alerter sur les derniers efforts à conscientiser et à fournir pour donner du sens et de la solidité à nos désirs de renaissance avant de nous engager en responsabilité vers ce qui est juste et qui contribue à l'équilibre de nos choix de vie et donc à les faire et à les poser. Sachez que quand Mars, Vénus, Neptune, Saturne et le Soleil activeront l'un après l'autre cette énergie volontaire des signes de feu à partir du 20 mars jusqu'au 26 mai, il sera bien trop tard pour reculer. Donc d'ici là, profitez des derniers influx de douceur en Poisson de l'année zodiacale et prenez de la hauteur depuis le tramway avant que n'arrive et ne s'impose son terminus.
Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et bien sûr une pleine lune qui vous aidera, je l'espère, à poser vos désirs et vos principes de réalité dans un bel alignement. Merci beaucoup pour tout, d'être là, de m'écouter, de me suivre, de m'encourager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu une très belle pleine lune.